Ce premier match est un match de rodage. Avec la bulle sanitaire, avec toutes les contraintes que nous avons connues, la préparation a été très difficile pour toutes les équipes, mais aussi particulièrement pour nous. Et le premier match était le match des automatismes à régler. Mais nous sommes rentrés dans ce match avec une victoire. Avec une victoire qui pour nous est très symbolique. Le but a été marqué par Mas Gradel, qui venait il y a quelques heures seulement, quelques jours, de porter en terre son père. Donc il fallait avoir du moral, du coffre pour faire ce qu'il a fait. Et donc nous sommes chargés d'émotion et de fierté pour ce que Mas Gradel a fait, pour ce que l'équipe a fait, en se mettant tous ensemble autour de lui pour aller vers la victoire. Et je peux vous dire que les prochains matchs, ils monteront en charge et vous allez voir une équipe conquérante pour le bonheur des Ivoiriens. Mobilisons-nous pour le match contre la Sierra Leone que nous allons certainement battre pour assurer notre victoire pour le second tour. Et surtout, mobilisons-nous pour faire en sorte que nous restions ici, à Douala, en restant premier de notre poule. C'est pour cela qu'il est passé le temps des peurs, il est passé le temps des intrigues, il est passé le temps des frayeurs, il est venu le temps des énergies positives, tous derrière les éléphants pour la victoire. Le pronostic, c'est que nous allons gagner avec au moins un but d'avance pour assurer les 3 points. Vous savez que les Ivoiriens, nous sommes une équipe. Nous sommes une famille et nous sommes une nation. Quand un élément de cette équipe, de cette famille, est en difficulté, comme c'est le cas de Sylvain Gboo, il fallait qu'en tant que chef de délégation, je sois à ses côtés pour lui exprimer le réconfort de toute la délégation, de tout le pays, de tout le mouvement sportif. C'est ce que j'ai fait en déjeunant avec lui et en lui disant de garder le moral. Nous allons faire appel pour que cette décision soit levée le moment venu, pour qu'il puisse continuer sa carrière. Mais pour l'instant, il faut qu'il reste avec ses frères et sœurs, les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il faut qu'il reste avec l'équipe en confiance. Et c'est ce qu'il a fait, à côté de son jeune frère Sangaré Badara Ali, qui a fait une rencontre exceptionnelle. Parce qu'il a senti derrière lui que nous étions là. Nous étions avec lui. Et c'est ce que nous avons dit à Gboo. Il faut qu'il garde le moral, qu'il voit la mobilisation de la diaspora, qu'il voit la mobilisation du CNSE, qu'il voit la mobilisation des Ivoiriens, qui lui apporte le soutien nécessaire pour qu'il aille encore plus loin. Le village, comme vous le voyez, c'est le lieu de convergence de tous nos supporters et de la diaspora. Ce village est beaucoup fréquenté par les Camerounais qui viennent découvrir la fraternité ivoirienne et l'hospitalité ivoirienne. Et ce village sera le point de départ du message que nous lançons pour l'invitation de toute l'Afrique à venir à partir de juin 2023 en Côte d'Ivoire pour la CAN. Donc vous le voyez, ce village est animé. Il va recevoir dès demain Didier Drogba, on annonce Monique Seka qui est de passage. Ce village est notre point de convergence. Nous nous rassemblons ici, nous puisons l'énergie nécessaire pour aller vers la victoire. Et je pense que les choses se passent très bien. Je voulais donc féliciter tous ceux qui viennent au village pour prendre de l'énergie, pour découvrir les mets ivoiriens, pour découvrir la culture ivoirienne et surtout pour découvrir l'aquaba de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023.